on continue sur l'appel. Si la personne qui appelle est très carrée, très sensée, etc., elle se débrouille super bien, elle décrit l'animal, l'âge, le poids, à combien de temps ils sont de la clinique, il donne toutes les constantes que toi tu as pris. Voilà, c'est un animal qui a perdu connaissance suite à ceci. Il ne respire pas. Il a un pouls ou il a pas de pouls. Les muqueuses sont ainsi. Voilà. Si la personne n'y arrive pas, tu demandes à haut-parleur et toi, tu fais la transmission. D'accord? Petite info à vous donner, vous verrez, c'est un truc supplémentaire, mais c'est assez facile à retenir aussi. Si il y a plus de pouls, si le cœur ne bat pas, l'animal ne respire pas non plus. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire, un animal peut être en arrêt respiratoire, mais pas encore en arrêt cardiaque. D'accord? Alors, ensuite, le transport, avec point d'interrogation. On se pose la question du transport. Soit tu es à 2 minutes de la clinique de garde, le veto est dispo, il t'attend. Tout le monde transporte l'animal. Toujours en laissant aligner la colonne vertébrale s'il y a eu un traumatisme précédant le malaise. Non? D'accord? Allez, vous mettez dans une voiture, quelqu'un conduit, vous évitez que ce soit le propriétaire qui conduit, vous arrivez à la clinique, 2 minutes. Bon, je te cache pas que c'est super rare. D'accord? Si vous êtes à plusieurs, et que la voiture est pas loin, vous transportez dans la voiture, il y a une personne qui se met à faire l'arrière. Toi, en l'occurrence, tu te mets à l'arrière sur la banquette, tu te mets à faire l'arrière. Une autre personne conduit, le propriétaire est sur le siège passager. Et troisième situation, vous êtes très très loin de tout, de la voiture et du veto. Vous réanimez sur place. Quand vous aurez réussi à faire repartir un pouls, une respiration, vous partirez. D'accord? Et là, on passe à l'arrière. Donc, c'est toujours également la même chose. Réanimation, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire repartir le cœur s'il est arrêté, faire repartir les poumons qui sont arrêtés. Et la troisième chose, c'est libérer le passage de l'air qui va aller de l'extérieur vers les poumons. On ne se met pas à masser s'il y a un obstacle au niveau de la trachée, du larynx, dans la bouche. Un obstacle, c'est souvent un jeu pour un animal. Tu vois? Ou un œdème en cas d'allergie, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc, première chose, on s'assure que les voies sont libérées. Le nez, la bouche, dans ces cas-là, tu ouvres la gueule, hein. Tu tires la langue, hop, t'enlèves tout ce qu'il y a, tu demandes un mouchoir, tu demandes un foulard, t'enlèves le t-shirt, tu t'en fous, tu y vas. Ensuite, si tu penses qu'il y a un corps étranger, tu regardes. Bon, la lumière, c'est facile, on a tous notre téléphone maintenant. Tu y vas avec la main, hein, tu vas chercher l'objet. Alors, parfois, ça suffit à relancer la respiration, et souvent, l'animal n'était pas encore en arrêt cardiaque, et là, bon, c'est reparti, il est réanimé, hein. Ça y est, ça, et boum, le chien, pouf, il revient à la vie dès que t'as enlevé la balle qui était dans la gorge. Ah, tu passes pour le roi du monde. D'accord? Allez, on continue.